Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour une vidéo plutôt sympa, c'est-à-dire celle du bilan du mois de septembre. Donc septembre pour moi qui a été sur 4 semaines. Voilà. Donc c'est l'une de mes vidéos préférées parce que le bilan du mois en général c'est celle qui rapporte le plus d'économies. Cependant, je crois que c'est la première fois que je fais un mois aussi peu économique. Bon, de toute façon, je vais vous montrer ça dans un instant. J'espère que vous, votre semaine s'est bien passée. Je ne sais pas si vous faisiez sur 4 ou 5 semaines le mois de septembre. Voilà, donc moi sur septembre, 4 semaines. Par contre, octobre, on va enchaîner sur 5 semaines. Donc là, je vous filme le bilan. Par contre, il y aura la deuxième vidéo à suivre qui sera le remplissage du mois d'octobre. Là, par contre, je ne sais pas trop quand est-ce qu'elle va sortir celle-ci parce qu'on n'a pas encore eu nos revenus. Donc bon, je pense qu'elle va plutôt tomber sur le week-end. Bref, restez surtout en ligne. Regardez les notifications si jamais vous êtes abonné. Ça risquerait de sortir. Petit aparté, là je vous tourne la vidéo, il est mercredi matin, 7h, je viens de me réveiller là, il y a un quart d'heure. Je me réveille avec vous en fait, pour rien vous cacher, vous pouvez certainement l'entendre à ma voix. Vous voyez, j'ai mon petit verre d'eau gazeuse pour me réveiller, comme tous les matins, et surtout mon petit café ici. Donc, vu que je suis en train de me réveiller, je pense cette vidéo peut vite devenir drôle. Parce que vous savez que je suis la reine des boulettes. Mais alors, en me réveillant, je pense que je risquerais d'en faire plus qu'à l'habituel. Voilà, ça c'est dit. Bon, eh bien écoutez, j'espère que vous, votre semaine s'est bien passée. Et puis bah, pour la mienne, je vous montre ça tout de suite. Alors, pour commencer, et comme d'habitude, je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 35 ans, je suis en couple et nous avons un compte bancaire commun. Nous avons 2 filles de bientôt 7 et 9 ans. Nous sommes tous les 2 salariés à temps plein et nous sommes également propriétaires de notre maison, dont nous avons un crédit immobilier à rembourser. Nous avons commencé le système des enveloppes budgétaires depuis février de cette année, soit depuis 8 mois maintenant. Pour celles que ça intéresse, si jamais vous venez de tomber sur cette chaîne, je vous mets dans le petit i mon bilan des 6 mois pour voir, voilà, si vous voulez vous donner une idée des économies réalisées, etc., de ce qui a été, pas été... Voilà, au bout de 6 mois d'essai d'enveloppe budgétaire, je vous laisse faire un petit tour sur cette vidéo si jamais ça vous dit. Et nous avions commencé le système des enveloppes budgétaires pour toujours les 3 mêmes raisons principales. Mieux et moins dépenser en charges variables, anticiper nos nombreuses dépenses plaisir et enfin épargner pour à long terme investir dans l'immobilier. Bon, eh bien écoutez, c'est parti, on va faire le bilan de cette semaine. On va vider les enveloppes de la semaine, mais également les enveloppes du mois. Alors, en course, j'avais 100 euros. C'était ça, c'était 100 euros en course et 10 euros en déstockage. Alors, en course, eh bien, écoutez, on a fait quelques promos. Lidl, ah oui, c'était les tablettes de chocolat. Là, c'était intéressant. Il y a eu Inter aussi. Magasin de déstockage. Alors pourquoi c'est dans l'enveloppe course et pas dans l'enveloppe déstockage? Parce qu'en fait c'était pour aller acheter les épices. Il nous manquait pas mal d'épices à la maison, donc j'ai dit tiens, on va aller refaire le point là-bas. Je pense pas que ce soit, enfin si, certainement que le prix est intéressant, mais on y allait plus voilà, pour faire le plein de courses d'épices et non pas pour le déstockage particulièrement. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette enveloppe. Nos courses habituelles chez Leclerc. Et j'avais un billet de 5, donc je l'ai isolé dans mon défi, pour mon défi des 5 euros. Donc ce qui fait qu'il reste dans cette enveloppe 4,56 euros. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je suis assez contente. Alors je vous avais dit que j'allais d'ailleurs chez Leclerc pour... la semaine dernière, j'allais en profiter pour échanger mes pièces de centimes. Hop, en bon d'achat. Vous voyez celle-ci là. Non, pas les grosses. Celles-ci, les cuivres et les jaunes.
Sauf que, bah, quand j'y étais avec mon mari, hein, pour une fois aux courses, malin comme on est, nous avions oublié nos pièces de centimes. Bon, c'est pas très grave, j'irai cette semaine, si j'y pense encore une fois. Et alors, ce qui est sympa, c'est qu'on a gagné un bon d'achat de 2 € avec le jeu Leclerc, là, en ce moment. Donc, je crois que c'est la première fois que je gagne un truc à la borne, là. Donc, bah, écoutez, 2 €, c'est très très bien, je suis très contente. Des stockages. Alors, chez Noz, eh bien, écoutez, je vous ai filmé le retour de chez Noz en story. Je ne sais pas si ça vous a plu, ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est utile, pas utile? N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, savoir si je continue ou pas. Si ça vous plaît pas, je laisse tomber, quoi. C'est pas très important. Et puis, mon mari, je sais plus ce qu'il a trouvé au magasin des stockages. Pour 1 €, je sais plus. Bon, ce qui fait qu'il reste 93 centimes dans cette enveloppe. Si, ça doit encore être des paquets de chips pour 1 €. 2 paquets de chips à l'ancienne, là. Donc, voilà. 93 centimes, voilà, c'est bien ça. Ouais. Loisirs d'hiver, eh bien, dans cette enveloppe, pour une fois, il reste 0. Nous avons été, donc, je vous avais dit, on allait faire les magasins dans la grande ville, là, à côté de chez nous, à Caen, bah, pour habiller les filles et puis faire un tour chez Decathlon pour leur acheter leur tenue de sport, etc. Et nous en avons profité aussi, mon mari et moi, chez Decathlon pour acheter quelques petites choses qui nous manquaient. Donc, notamment, il nous fallait une grande serviette, vous savez, qu'on enroule, là, les serviettes dans le rayon natation, là. Celles-ci, elles sont pas mal. On a eu que cet été, il nous en manquait. Donc, on allait en acheter 2-3. Et finalement, quand on a vu le prix, ça nous a un peu calmé. Elles sont déjà arrivées à 10 €, là, les grandes serviettes. Mais à l'époque, on les avait achetées, il me semble, il y a peut-être 4-5 ans. Elles étaient moins chères que ça, c'est sûr. Donc, je sais plus, j'ai pas le prix en tête, évidemment. Mais je suis certaine qu'elles étaient beaucoup moins chères que ça. Et donc là, quand on a vu le prix 10 €, on a dit, bon, on n'en prend qu'une. Et puis voilà, au fur et à mesure qu'on ira chez Decathlon, on en prendra une. Voilà, de temps en temps. On s'est acheté ça. Qu'est-ce qu'on s'est acheté aussi? Ah oui, des étuis pour le téléphone. Alors moi, un espèce de brassard pour quand je vais courir. Et mon mari s'en est pris un pour mettre sur le vélo. Ça, et je crois que c'est tout. En tout cas, s'il y avait autre chose, c'était pas très important. Donc voilà, il y en a eu pour 47 €. Ah si, on a acheté le duvet pour ma fille parce que la petite n'en avait pas quand elle allait au camping. Sachant que il coûtait 28 €, mais j'avais un bon d'achat de 26 €. Donc du coup, on a rajouté que 2 € au bout, donc impeccable. Ma fille devait aller au cinéma. Donc j'ai piqué 1 €. Donc j'ai piqué 1 € dans loisirs et d'hiver pour le cinéma de l'école. Parce que vous allez voir, dans l'enveloppe rentrée des classes, je suis en négatif. Donc j'avais plus rien. J'ai dit tant pis pour 1 €, je prends là-dedans. C'est pas grave. Et alors, trop marrant. Nous avons été dimanche au loto. Ah, c'est excellent, mais c'est un monde à part le loto. Le loto bingo, comme dit ma fille. Alors, donc pour la petite histoire, on avait fait ça cet été au camping. Il y avait un loto organisé. Bon, et ça nous avait bien fait marrer. Les filles avaient bien accroché, ça nous avait bien plu. Donc on s'était dit, bah, le jour qu'il y en a par chez nous, on ira. Et puis on emmènera en même temps ma grand-mère. Il faut savoir que ma grand-mère, avant, elle adorait sortir. C'était les belotes, les concours de belotes. Bah, parfois, elle allait au loto, le club des anciens. Elle faisait que sortir. Et depuis une bonne année, je dirais, ma grand-mère, donc, qui est un personnage, c'est quelqu'un de très, très fort, qui va de l'avant, qui est toujours de bonne humeur, etc. Eh bien, depuis 1 an, elle va plus très très bien dans sa tête. Elle a plus trop le moral. Physiquement aussi, ça se ressent. Et voilà, c'est un petit peu dur. On pense qu'elle fait une sorte de dépression. Bon. Et puis là, ça fait peut-être 1 mois. On a l'impression que ça va mieux. Elle commence à ressortir en voiture. On voit bien que dans sa tête, ça tourne rond, qu'elle fait des connexions. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour à la base et elle en avait plus depuis 1 an. Et là, ça y est, ça revient. Bon,
Donc, du coup, on lui a proposé d'aller au loto avec nous, enfin, surtout mon mari, qui a pensé. Elle a accepté tout de suite. Donc voilà, on est partis tous les 4, plus ma grand-mère, au loto bingo, passer notre dimanche. Alors nous, on pensait, ça a commencé à 14h, il fallait s'y rendre une demi-heure avant, bref. Et on pensait à 5 heures maximum, c'était fini. Non, non, non. On est ressorti de là-bas, il était 7h moins le quart. C'est vraiment toute la journée. Bon alors par contre c'est génial, il y a des lots de ouf à gagner. Soit c'est des courses, des sacs de courses à gagner. Il y a même une dame, elle est repartie avec un lot de 50 paquets de gâteaux. Un truc de malade. Mes filles, elles étaient dégoûtées de ne pas l'avoir. Il y avait plein de cartes cadeaux chez Leclerc. 30, 50, enfin entre 30 et 120 euros. Il y avait même de l'argent entre 50 et, non, peut-être 30. Et le plus gros lot, donc c'était le dernier à gagner, c'était 700 euros en espèces, en argent. Donc c'était vraiment des très très beaux lots. Alors après, je pense qu'on était plus de 500 hein, dans la salle, hein, attention. Puis il y a des mordus du loto, ils ont je ne sais pas combien de grilles. Voilà, avec tous leurs petits gris-gris. Alors ça, c'est trop marrant. Et c'est des gens qui se fient beaucoup à leurs petits rituels pour gagner. Voilà, ils mettent vraiment toutes les chances de leur côté pour pouvoir gagner. Voilà, je vous dis, c'est vraiment un autre monde. Et puis alors, voilà, la moyenne d'âge, oh, je sais pas, 65 ans, un truc comme ça. Ça nous a fait marrer. Bon, et puis moi Miss Boulette, forcément, on était à une table alignée. À un moment, je prends ma gourde d'eau, sauf que j'avais pas vu, ma fille s'était servie dans la gourde, il n'avait pas rebouché la gourde. Et je prends la gourde, bah évidemment par le bouchon. La bouteille qui se casse la gueule, j'ai arrosé toute la table. C'est la tronche, les meufs à côté. Bon bref, moi ça m'a bien fait marrer. Mon mari surtout, ma grand-mère également. Enfin voilà, Miss Boulette était arrivée au loto quoi. Bref, donc tout ça pour dire qu'on n'a rien gagné, malgré que Zora a failli gagner le premier lot, donc qui était un chèque cadeau de 30 euros chez Leclerc. En fin de compte, il fallait une ligne, donc elle avait sa ligne. Et le temps qu'elle me fasse signe, qu'elle comprenne qu'elle avait sa ligne et qu'elle me fasse signe, en fin de compte, il faut crier quoi rapidement. Eh bien, il y a eu un dernier numéro qui est sorti, donc qui était pas sur sa grille, qui était en plus. Donc nous, on pensait avoir gagné quand le monsieur a vérifié nos numéros et on avait tous les numéros. Mais puisqu'il y avait un dernier numéro de sortie après, eh bien, ça annule la ligne. Il aurait fallu qu'on le dise un numéro plus tôt. Voilà. Bon, bah écoutez, tant pis. Au début, elle était trop contente, elle était trop fière quand elle a vu qu'elle avait sa ligne là. Et quand la dame a dit, bah non, c'est pas bon. Oh, bah alors là, la tête qu'elle a fait, la pauvre bichette. Genre, j'étais déçue pour elle. Bon, bref. En plus, elle aurait été trop contente, quoi. 30 euros à dépenser chez Leclerc. Je pense qu'elle, voilà, enfin voilà, elle les aurait gardés pour elle. Elle aurait été s'acheter des livres ou des petits jouets, très certainement. Mais elle aurait été ravie, quoi. Bon, tant pis, c'est comme ça. En tout cas, c'était sympa. On n'ira forcément pas tous les week-ends. Par contre, il y en a tout le temps des lotos. C'est un truc de fou. Il y en a à peu près tous les week-ends, les jours fériés. Un délire. Nous, on n'ira pas aussi souvent parce que ça prend beaucoup trop de temps, quoi. 13h30, 19h, pratiquement. Non, c'est trop long. Mais voilà, une fois de temps en temps, pourquoi pas, ça peut être sympa, quoi. Donc voilà, on a dépensé 12 euros. Donc bon, ça va. Hein. Bon, après, on n'a rien gagné. Si on avait gagné 30 euros, là, ça aurait valu le coup. Bref. Et aujourd'hui, mon mari il y a une course de chevaux là, dans l'hippodrome de notre ville. Donc, il restait 20 euros. Il a pris les 20 euros et puis il allait parier cet après-midi. Voilà pour ça. Carburant, comme d'habitude. Il ne reste plus rien sur les 30 euros. Repassage sur les 10 euros, il ne reste plus rien. Coiffeur. Alors, coiffeur, il me restait 35 euros. Donc, mon mari y a été. Zora y a été. Il restait 35. J'ai laissé 5 euros dans le défi des 5 euros. Ce qui fait qu'il reste 30 euros dans cette enveloppe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas tout sortir parce que ma fille, la plus grande, a rendez-vous demain chez le coiffeur, justement. Et qu'est-ce que je m'étais laissé? Je vais lui laisser 20 euros dans l'enveloppe.
Je pense qu'il y en a pour moins cher. Normalement, c'est une enfant. Donc, elle doit payer 10 euros. Mais vu la masse de cheveux qu'elle a, la longueur, etc., je suis pas sûre que la coiffeuse nous fasse payer que 10 euros. Hein. J'ai un doute. Donc, bon. Je ressors que 10 euros et puis on verra sur le mois prochain ou la semaine prochaine. Je sais pas comment je vais faire. Combien je vais sauver là-dedans. Voilà pour ça. Pharmacie, donc il restait que 1,10 €. Le mois prochain, d'ailleurs, il faut que j'aille m'acheter de la crème hydratante. Voilà. Resto invité. Alors ici, donc on a été à Caen la semaine dernière. On en a profité pour aller chez Tommy's. Ce qui fait qu'il nous reste 42,52 € sur les 100 €. Donc, ce qui est pas mal, hein. Voilà. Et enfin, dans vêtements. Donc, vêtements, j'ai triché. On avait à la base 150 €. Et j'ai piqué les 100 € que j'avais budgétisé pour le mois prochain. Donc, ce qui fait que les deux enveloppes cumulées, on est sur du 250 et il reste 28,25 €. Donc, ce que je fais, c'est que je vais les sortir. Et puis, pour le mois prochain, bah, il y aura 0. Et puis, c'est tout. On va faire comme ça. Bon, là, on s'est bien rhabillé hein, quand même. Si j'ai quelques photos de tenues que j'ai achetées, je vous les insère ici. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tous les mettre. Mais je vous les insère hein, si jamais. Et ouais, j'ai eu un bon d'achat de 8 € chez Cash Cash qui est valable jusqu'au 22 décembre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc 28,25 € sauvés dans vêtements. Et enfin, 2 billets de 5 dans le défi des 5 €. Et voilà pour cette semaine. Hop. Eh bien, écoutez, on va passer tout de suite au remplissage des défis. J'ai préparé ma vidéo là pour le remplissage. Enfin, ma vidéo, n'importe quoi. Mes planches pour le remplissage. Alors, c'est parti. Est-ce que je finis par ça? Peut-être. Tiens, bah, défi des 5 €. Donc, j'ai 2 billets de 5. Donc, pour la petite histoire, toujours pas de granulés à l'horizon. Donc, voilà, on commence vraiment là à remettre une petite épaisseur en plus le soir. Hein. À la maison. Hein. Commence à faire un peu frais le soir. Et puis, puisqu'il n'arrête pas de pleuvoir, il fait humide dans les maisons, c'est hyper désagréable, quoi. Bon, bref. On verra. On espère que ça arrive bientôt. Donc, on en est à 205 € dans ce défi. Voilà. J'espère que ça va arriver bientôt. Mon mari a quand même rappelé le magasin, là, de bricolage. Bon, a priori, ça devrait arriver en octobre, mais bon. On verra bien. Là, on a eu le bon plan. On a notre voisin qui veut plus rallumer son poêle là, granulé. Il va fonctionner à l'électrique cet hiver. Donc, il nous a revendu ses sacs qui lui restaient de l'année dernière. Il en avait 4. Et il nous l'a fait à 5 €. Donc, c'est plutôt pas mal. 5 €, c'est assez raisonnable, quoi. Centre école. Enfin, rentrée des classes pour cette planche. Donc, j'en suis à mon deuxième remplissage de planche pour la rentrée des classes. Donc, bah voilà, on est dans le négatif. Je suis à moins 29,94. Donc, bon, on va faire un petit dépôt pour pallier à ça. Alors, il me reste combien? 2, 4, 6, 8, 10. Il me resterait 100 € à mettre dedans, mais je ne vais pas tout mettre. Je vais mettre 2, 4, 6. Je vais mettre 60. 2, 4, 6. Donc, on en est à 260. Alors, je ne sais pas en plus s'il va falloir que je recommence cette planche pour le centre de loisirs en octobre, là, pour les vacances. Je ne sais pas si je vais réussir à caser mes filles. Il y a une semaine où mon mari et moi travaillons. Voilà, je ne sais pas trop. Donc, il va falloir que je fasse ma petite bouine. Il faut que je remette 30 €. Parce que du coup, j'ai dû payer en carte. Il va falloir que je remette donc les 29,80 €.
14. Il faut que je remette dans cette enveloppe avance en CB. Par contre, j'ai 30, donc il faut que je me rende 6 centimes. Est-ce que je les ai? Merde, je les ai pas. Je peux me faire la monnaie là? 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Yes. Donc, il faut que je me rende 6 centimes et que je dépose les 30. Hop. Donc, je noterai là sur mon tracker ici. Ouais, c'est ça. Donc, dépôt. J'ai même plus assez de lignes ici. Assez de place. Si je pouvais ne rien faire tomber. Ah, c'est mal parti. Donc, dépôt, on a dit. Aujourd'hui, nous sommes, je sais plus trop, le 28, je crois. Plus 60. Donc, ce qui fait qu'on en est à 31 et 6 centimes. 31 € et 6 centimes. 30 € et 6 centimes. On va prendre la calculatrice. Hein. Allez. Donc, on a dit 60 moins 29,94. Donc, 30 € et 6 centimes. C'est ça. Moi, je me fais pas trop confiance ce matin. Je me réveille hein, tranquillement avec vous. Je préfère vérifier. Hein. Alors, est-ce que j'ai bien mes 30 € et 6 centimes 2, 4... Ah non, il en manque. Hein. Bon, tant pis. Si je me suis plantée avec les 2 centimes là dans cette enveloppe, c'est pas grave. Je me les remettrai, je ferai le point plus tard. C'est pas très grave. Ça va aller. Hop. Voici donc pour cette enveloppe. Donc, ce qui fait qu'il me restera encore 40 € à mettre. Donc, je serai réellement dans cette enveloppe à 70 € une fois qu'elle sera finie. Voilà, je pense que c'est assez confortable. Il me restera les photos de la rentrée des classes à acheter. Et qu'est-ce qu'il restera? Peut-être les petites sorties scolaires, etc. Je pense que ce sera pas mal. Ensuite, Zumba. Zumba. Donc là, par contre, j'aimerais bien mettre l'équivalent de 15 € pour faire un petit bond. Donc 2, 4, 5 et le billet 10. Et il me reste 2, 4, 6... 8. Ah, il reste 10 balles encore. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Ok. Donc, 15 €. J'entends que tout le monde est en train de se réveiller là-haut. Je me speed. Voilà, faire comment ma saucisse là? Allez, hop. 15 €. Donc, j'ai 5 ici. Et l'équivalent de 10. Alors là, j'ai 7. Ça fait cracra mon truc. J'aime pas trop. Et 3, ça va être la jambe. Bon, sachant qu'en réalité, j'ai encore le temps. Hein, mais bon, j'aime bien avoir un temps d'avance sur Zumba, en fait. Là et là. Je crois que je vais devoir faire une pause avec vous. Je vais reprendre après parce que tout le monde va descendre. Le petit-déj n'est pas prêt. J'abuse. Normalement, je le fais. Je descends un peu avant tout le monde le matin pour pouvoir le faire. Mais là, j'ai pris trop de retard. Hop. Donc, ce qui fait qu'on en est à 35. Ici. Voilà. Ah mince. Donc ici, j'ai 10 € en pièces. Donc ce que je vais faire, c'est pas très grave. C'est pas un billet, certes, mais je vais quand même mettre 10 € dans l'enveloppe Noël. Voilà.
je transformerai en billet très certainement d'ici la fin de semaine. Parce que mine de rien, Noël, ça va arriver. Et je pensais je comptais sur la fin du mois pour pouvoir booster mes enveloppes, mais c'est un peu chaud. Hein. Sachant que je pense pas que le mois d'octobre, je vais pouvoir remplir mes défis en début de mois. Ça va être un peu chaud. Hop, et on finit avec le défi des centimes. Donc là, il reste... Alors, 1 euro. Tac. 1 euro 20, 40, 60, 80, 1 euro 90, 2 euros et 6 centimes. Alors... Oh, elle commence à être lourde, cette boîte. J'ai dit quoi? 2 euros et 6 centimes, je crois. Et il y a mon mari à côté, là. Il se fout de ma gueule. 2 euros et 6 centimes. Plus les 1,66 que j'ai ici. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça. Je veux cocher 3,44. Donc, je mets 3,44 moins les 2 euros et 6 centimes. Non. C'est moins 1,66 que j'ai ici. Donc, je décoche 1,66. Je rajoute ma 3,44. Et là, 28 centimes que je coche ici. Voilà. Donc, ce qui fait, eh ben, ce mois-ci, j'ai coché quoi? Pas mal de centimes, c'est pas mal. 3,48 plus 3,47 plus 3,46 plus 3,45 plus 3,44. 17,30 €. Bien. Quand je me concentre sur ce défi-là, ça monte pas trop mal. C'est plutôt bien. Alors, défi des centimes. Où est-il? C'est pas ça. C'est ça. Donc, septembre. Donc, on a dit 17,30 €. Et j'avais déjà 63,68 €. Donc, si je les additionne, on en est à 80,98 €. Ce qui est pas mal. Ça, si je pouvais les transformer en billets, déjà, ce serait cool. Et alors, pour le bilan, eh bien, écoutez, sur la semaine 4, on a dit en course, il restait 4,56 €, plus en déstockage, 93 centimes. Loisirs d'hiver, rien. Carburant, rien. Repassage, rien. En billet de 10 €, j'en avais 2. De 5 €, j'en avais 2, donc il y a 10 €. Pharma, il me restait 1,10 €. Coiffeur, j'ai sauvé un billet de 10 et j'ai laissé 20. Resto invité, il me reste 42,52 €. Vêtements, il reste 28,25 €. En trichant, gain 0. Donc, ce qui fait un total de 97,36 € pour le mois. Donc, je crois que c'est la première fois que je fais un mois aussi faible. Et donc, au total du mois, nous avons sauvé seulement 143,05 € que nous avons répartis dans les défis. Donc, septembre, c'est très, très dur. C'est compliqué. C'est très faible. Bon, voilà. C'est comme ça. Hein. On essaiera de faire mieux en octobre. Enfin, octobre, c'est sur 5 semaines, donc ça va être chaud aussi. Donc, on verra bien. Voilà pour ça. Eh bien, écoutez, je vous retrouve en fin de semaine pour la deuxième partie de la vidéo qui sera le remplissage. Et je vous dis à bientôt.